Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici la une du journal ce soir. L'assistance du président de la République aux Camerounais vivant en Chine. Le président Biya instruit le déblocage de 50 millions de francs CFA pour porter assistance à ses concitoyens. Redonner aux langues maternelles toutes leurs valeurs et leur place, 21 février, journée à elles consacrée. Au-delà des discours, la rédaction explore l'attention accordée à ces langues et l'état de la formation au Cameroun. Ascension du mont Cameroun à Boya. Demain, le top départ. La 25e édition de la course de l'espoir s'ouvre. Ce samedi, le 20h30, vous présente les temps forts de la cérémonie d'ouverture. Ce vendredi, et les forces en présence. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir. Chez vous, le président de la République de tout cœur avec les Camerounais résidant en Chine. Le chef de l'État a décidé hier du déblocage d'une assistance financière de 50 millions de francs CFA au profit des compatriotes vivant dans l'empire du milieu et dont certains sont sous la menace du coronavirus qui sévit dans ce pays. Cet acte présidentiel montre la sollicitude du chef de l'État à l'endroit de ses compatriotes, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Dieudonné Omba. Paul Biya, altruiste, humaniste, le dernier geste du chef de l'État le signifie encore. Une assistance financière de l'ordre de 50 millions de francs CFA en faveur des compatriotes résidant en Chine et qui font face à la menace du moment là-bas, le coronavirus. En posant l'acte, le président de la République reste fidèle à ses options, à sa vision, à ses idéaux, où la solidarité tient une place de choix. Paul Biya n'a de cesse de prôner cette valeur tant dans son pays qu'à l'international. Ses prises de position lors des différents forats restent fraîches dans les mémoires. Mais le chef de l'État camerounais ne se contente guère de prêcher tant il joint l'acte à la parole. Solidaire des États et de leurs ressortissants en difficulté, Paul Biya n'hésite pas à ouvrir le Cameroun aux réfugiés et autres épreuves dans leur pays d'origine, autant qu'il ne tergiverse jamais quand il y a à contribuer pour une bonne cause. La participation du président de la République du Cameroun et la contribution du Cameroun au dernier sommet de reconstitution des fonds pour la lutte contre la tuberculose, le paludisme et le sida en sont des indices parmi de nombreux gestes. Et que dire alors de la sollicitude présidentielle pour ses compatriotes? Les actes du chef de l'État camerounais se lisent et se comptent presque au quotidien. Aujourd'hui, ce sont les Camerounais résidant en Chine qui sont assistés. Hier encore, c'était ceux de l'Ouest, à travers Gouaché. Avant-hier, c'était ceux du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ceux du Grand Nord, sans oublier ceux du Sud et de l'Est. En assistant les Camerounais résidant en Chine, Paul Biya rappelle et démontre à la face du monde qu'il est le président, mieux, le père de tous les Camerounais, quelle que soit leur région d'origine, quel que soit leur lieu de résidence, qu'ils soient au Cameroun ou à l'étranger. Ciel sans nuages entre le Cameroun et le Brésil. Le pays reste solidaire du Cameroun et surtout attaché à son unité, à son intégrité et à son indivisibilité. Précision donnée ce jour à Yaoundé par l'ambassadeur du Brésil au Cameroun, son Excellence Viviane Los Dan Martin. Elle s'exprimait lors d'une entrevue au cours de laquelle la diplomate brésilienne affirme que la prétendue reconnaissance de l'État imaginaire d'Ambazonie par le conseil municipal de la ville brésilienne de Barueri n'a aucune valeur légale. Joseph Clément Omba. Partageant la même passion pour le football, le Cameroun et le Brésil, géographiquement distants, sont très proches sur le plan diplomatique. Entre Brasilia et Yaoundé, la coopération est au beau fixe. Elle se présente sous plusieurs formes. Le Brésil a été un des premiers pays au monde à reconnaître l'indépendance du Cameroun. Et notre ambassade date de 1982. Le seul pays de l'Amérique latine et des Caraïbes qui a une ambassade ici à Yaoundé. Le Brésil est un des plus grands producteurs et exportateurs de plusieurs produits. Je peux mentionner le sucre, les cafés, les cacao aussi,
les jus d'orange, la viande de bœuf, la viande de porc, les poulets, plusieurs autres secteurs où l'on paie et on coopère déjà, les sports, les patrimoines historiques, la culture en général. Le Cameroun, par exemple, appuie beaucoup des candidatures brésiliennes dans les organismes internationaux. Dans ces relations bilatérales qui ne souffrent d'aucune ambiguïté, le Brésil reste attaché à la souveraineté, à l'unité et à l'indivisibilité du Cameroun. La position du gouvernement brésilien par rapport à l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Cameroun est inéquivoque. On appuie décidément cette unité, cette souveraineté et cette intégrité territoriale. On n'appuie pas des mouvements sécessionnistes. Quant à une information relayée sur les réseaux sociaux relative à la reconnaissance de l'État imaginaire d'Ambazonie par le conseil municipal de Barueri, ville du sud-est du Brésil, la motion de Barueri n'a aucune valeur légale. C'est une exclusivité du gouvernement fédéral brésilien. Barueri, c'est une ville de taille moyenne dans l'État de São Paulo. Barueri a un conseil municipal et je ne sais pas pour quelle raison, en décembre, une motion a été proposée par un de ses conseillers sur le soi-disant État d'Ambazonie. Or, une motion législative d'une chambre municipale au Brésil n'a aucune valeur juridique. C'est quelque chose qui est une prérogative exclusive de la présidence de la République et du président de la République. C'est dans la Constitution, je vous lis si vous voulez. Il incombe à l'Union, représentant de l'État fédéral brésilien, d'entretenir des relations avec les États étrangers et de participer aux organisations internationales. Article 84.7. Il incombe exclusivement au président de la République, en tant que chef du gouvernement fédéral, d'entretenir des relations avec des États étrangers et accréditer ses représentants diplomatiques. En poste à Yaoundé depuis août 2018, Viviane Los San Martin, fin gourmet des crevettes camerounaises, demeure optimiste sur l'avenir des relations entre le Cameroun et le Brésil. Victimes du terrorisme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, un espoir en des lendemains meilleurs est désormais permis. L'assurance est de la CAVAT. Entendez Association camerounaise des victimes du terrorisme. Le président de cette association, Maître Emmanuel Salahi, avocat résident aux États-Unis, a donné ce vendredi une conférence de presse à Yaoundé où il a dit sa détermination à tout mettre en œuvre pour que justice soit rendue aux victimes du terrorisme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Eugène B. Les exactions perpétrées par les terroristes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont innombrables. Et les victimes se comptent par milliers. Face à ce désastre, dont les commanditaires sont connus, l'Association camerounaise des victimes du terrorisme d'Ambazonie entend réagir vigoureusement. Nous avons eu plusieurs réunions avec le FBI. Nous continuons à les pousser à faire ce qu'il faut qu'il se fasse. Nous demandons au juge fédéral de demander au FBI, au Department of Justice, au département de trésorerie, d'appliquer et de façon rapide leurs lois contre les Ambazoniens qui vivent là-bas, parce que si c'est appliqué, nous sommes persuadés qu'ils seront arrêtés, enfermés. Les résultats obtenus jusqu'ici sont encourageants. Plusieurs ordonnances d'interdiction des activités des dirigeants de l'Ambazonie ont été prises aux États-Unis. Il est question à terme de garantir la justice aux victimes du terrorisme dans le nord-ouest et le sud-ouest. Allez rencontrer les hommes politiques dans les pays d'accueil et afin de pouvoir être la voix de ces victimes, de présenter les souffrances de ces victimes pour que le narratif change un peu. Cette justice passera par sa communication et il faut donc qu'on apporte des informations auprès des pays où les personnes qui font souffrir ces victimes se trouvent actuellement. Des témoignages poignants des victimes du terrorisme dans les deux régions ont été entendus au cours de cette conférence. Pour l'association que dirige Maître Nsalaï, il est urgent d'amplifier la sensibilisation auprès des pays qui hébergent les leaders ambazoniens à l'étranger, afin de restituer la réalité sur le terrain.
L'Afrique centrale vient de franchir un pas déterminant vers le développement de son marché boursier. La première opération de la bourse unifiée de la sous-région Afrique centrale a eu lieu ce vendredi à Douala dans le littoral. 2 valeurs mobilières cotées à la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Il s'agit des emprunts obligataires de l'État du Gabon et ceux d'une entreprise spécialisée dans l'agriculture. C'était en présence du président de la commission de la CEMAC et du gouverneur de la BEAC. Joseph Itotet de CRTV Littoral nous en dit plus. Depuis sa fusion, la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale a développé de nombreuses opérations en droite ligne de ses missions. Il s'agit parmi tant d'autres de la commercialisation des titres, de l'admission, de la cotation des valeurs et la publication des cours. L'admission à la cote permanente des obligations de l'État du Gabon et de la Société forestière et agricole du Cameroun est l'aboutissement d'un travail de fourmi. Notre zone est une zone qui se veut unifiée et une zone où nous n'avons pas intérêt à diluer nos efforts. C'est pourquoi les chefs d'État se sont accordés de faire en sorte que les instruments financiers qui sont les nôtres soient des instruments unifiés pour que l'Afrique centrale parle d'une seule voix. Malgré ces performances qui augurent des lendemains qui chantent, la Bourse des valeurs mobilières de la sous-région doit activer d'autres leviers pour sa compétitivité. Il faut travailler sur le développement du marché financier pour que les taux d'intérêt qui sont pratiqués au niveau du marché financier soient des taux d'intérêt assez bas. Parce que quand vous avez par exemple aujourd'hui des taux d'intérêt de 6%, de 6,4% d'un émetteur comme l'État du Gabon et Safacam à 6%, ça reste toujours des taux d'intérêt très élevés. Il faut travailler avec le volume de telle manière qu'on baisse les taux d'intérêt. Dans le cadre du programme des réformes économiques et financières de l'Afrique centrale, les chefs d'État de la sous-région avaient parié sur une bourse régionale. Le pari s'avère gagnant. Mention assez bien pour ce qui est des performances économiques du Cameroun, c'est de l'avis de la CEMAC. Un avis favorable donc, en dépit des chocs endogènes et exogènes enregistrés ces derniers temps. Des membres de l'équipe de surveillance multilatérale de la CEMAC rendaient compte de leur mission au Cameroun au ministre de l'économie. Franck Evina nous en dit plus. Ils ont passé près de 2 semaines à prendre le pouls de l'environnement économique du Cameroun. Au terme de leur séjour, ils dévoilent au ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire ce qu'ils ont vu et entendu. Nous avons eu à évaluer la situation macroéconomique en 2019 et les perspectives macroéconomiques du Cameroun en 2020 et 2021 et ainsi qu'évaluer les diverses réformes structurelles engagées. Le Cameroun, bon exemple en matière de respect des critères de convergence de la sous-région. Le pays maintient aussi le cap de la croissance malgré les problèmes sécuritaires et les chocs exogènes. Une résilience due notamment au respect des engagements pris dans le cadre de la 6e revue du programme avec le Fonds monétaire international. Nous apprécions les efforts qui sont consentis par le gouvernement, notamment la mise en place d'une stratégie nationale des exportations, une politique des champions nationaux, une politique des clusters. Mais il faut aller au-delà des 4,1% de croissance enregistrée en 2019. Le Cameroun en a les moyens. L'accent devrait être davantage mis sur les mesures visant la diversification de l'économie, la transformation structurelle du Cameroun, à mettre le Cameroun sur une trajectoire visant à atteindre son émergence à l'horizon 2035. Et ce sera là la consécration d'une croissance pensée et tracée à la lumière d'un plan national de développement ambitieux et d'une stratégie sous-régionale harmonieuse. Une commission technique mixte chargée de l'opération de démarcation de la frontière commune Cameroun-Congo est instituée. Le ministre de l'administration territoriale Paula Tangandji et le ministre congolais de l'Intérieur Raymond Zéphérin Boulou ont procédé ce vendredi à la signature des documents pour une meilleure visibilité de cette initiative. Séverin Aligambélé. L'horizon s'éclaircit entre le Congo et le Cameroun au sujet de la démarcation de la frontière fluviale et terrestre longue de 460 km. À l'issue de la rencontre des experts tenus à Douala, les deux parties ont paraphé les documents portant en termes de référence du projet relatif à la démarcation de la frontière assortie d'un chronogramme d'activité pour la période 2020-2021. Le chronogramme, il est établi et donc on attend les moyens des deux gouvernements
et certainement aussi l'aide de la CEAC et pourquoi pas un financement de la coopération allemande, étant donné que la GIZ est présente. Fondamentalement, l'orientation donnée par les présidents Denis Sassou Nguesso et Paul Biya, c'est de faire la zone frontalière un espace de développement partagé en harmonie avec le programme frontière de l'Union africaine. On peut être fier qu'entre la République du Cameroun et la République du Congo, vraiment c'est les relations de bon voisinage et que les deux chefs d'État qui travaillent beaucoup pour que ça demeure ainsi. Nous avons aussi terminé les travaux aujourd'hui dans cet esprit de convivialité, de compréhension et de respect mutuel. C'est des protocoles qui existent depuis 1908 et il est question aujourd'hui de regarder exactement où se trouvent les bornes et pour que ça ne soit pas des distances assez longues. Les axes prioritaires du projet sont définis. Il reste à mobiliser les ressources matérielles nécessaires pour son opérationnalisation. Il faut valoriser les langues maternelles et leur donner la place qu'elles méritent. L'appel est du ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent-Serge Etundingwa, présidait la cérémonie marquant la célébration au Cameroun de la 21e édition de la Journée internationale de la langue maternelle. À l'occasion, des élèves se sont exprimés dans leur langue maternelle. Le compte-rendu de Marlise Enoambarga Awomo. L'occasion est bonne pour montrer les premiers pas de l'apprentissage des langues maternelles dans le système éducatif camerounais. À la faveur de cette 21e édition de la Journée internationale de la langue maternelle, l'hymne national chanté en langue bassa par des élèves suscite une vive émotion. Lorsque la petite Esther Biké-Yana de la maternelle prend alors le micro pour présenter son Ilandan, c'est-à-dire l'arbre généalogique en langue béti, c'est alors le comble. Les prestations artistiques et culturelles s'enchaînent, exécutées toujours par les élèves, preuve que l'expérimentation de l'utilisation des langues maternelles à l'école porte des fruits. Plusieurs prises de parole vont également meubler cette cérémonie, toutes rappelant l'importance du thème retenu à cet effet, langue sans frontières, un thème qui interpelle au changement des comportements et à une intégration des peuples. La langue véhicule tout ce qui est civilisation et toute la culture est véhiculée par la langue. Donc, il serait injuste pour l'humanité de mettre de côté les langues que nous avons eu à écouter pour la première fois. L'expérimentation de l'apprentissage des langues maternelles dans les écoles voit le jour en 2013. Sur l'ensemble du territoire national, 43 écoles pilotes ont été retenues pour 5 langues et dans un proche avenir, d'autres écoles, d'autres langues entreront aussi dans le jeu. Cas pratique de diversité linguistique et culturelle, le lycée d'Anguissa à Yaoundé, l'espace s'était transformé le temps de la commémoration de cette journée de la langue maternelle en un vaste village sans frontières, une manifestation racontée ici par Mirabel Tala. C'est un moment de communion, de convivialité et de pur bonheur que le proviseur du lycée d'Anguissa a passé en compagnie des élèves et enseignants de son établissement. Une occasion idoine pour eux de parcourir le riche patrimoine culturel que compte le Cameroun. La langue est un code de communication. Et ce code est celui que maîtrisent ceux qui sont initiés par rapport à ses spécificités. Savoir donc communiquer dans la langue d'autrui permet l'intercompréhension et par là même le vivre ensemble à travers la connaissance des autres dans leurs us et cultures. C'est avec faste et une ambiance euphorique que les élèves ont dévoilé leurs talents cachés. Les danses représentatives des 10 régions du Cameroun étaient au menu avec du bottle dance, de l'assiko, du beat koussi et bien d'autres. Les élèves se disent fiers de participer et valoriser cette journée. Pour moi, l'importance ici, c'est ma fierté d'abord. Savoir d'où je viens. Il y a une joie en moi de parler le patois. Au lycée d'Anguissa, les élèves s'expriment avec aisance en langue ewondo. Elle est dispensée de la 6e en seconde selon le programme officiel.
Ambiance similaire au collège polyvalent bilingue La Victoire de Ngaoundéré, c'est dans la région de l'Adamawa, où le vivre ensemble et la diversité culturelle ont été magnifiés à travers des prestations scéniques des élèves venus d'une vingtaine d'établissements scolaires. Plus de détails dans ce reportage de Abba Abakar de CRTV Adamawa. Le statut de langue maternelle dans la Damawa se renforce et prend de plus en plus du galon dans le système éducatif, avec pour credo l'enracinement des élèves dans les valeurs culturelles par l'utilisation de la langue patrimoniale. Au cours de cette célébration, tout a été démontré. Les langues maternelles s'imposent selon les enseignants et autres responsables d'école. Il n'y a pas de frontière entre les langues. Les enfants s'expriment aussi bien en Foufoudé, en Hausa, en Di, en Baya. Les parents monolinguistiques prennent déjà conscience de l'importance de véhiculer leur langue à leurs enfants. Émus des élèves venus des différentes écoles, le délégué régional des enseignements secondaires de la Damawa souligne que toutes les langues se croisent et s'embrassent. Nous acclamons et nous favorisons, n'est-ce pas, une telle éclosion en milieu scolaire. On ne peut pas être épanoui lorsqu'on n'a pas la maîtrise de cet outil donc de communication. Et c'est à cela que nous tendons à l'horizon 2035. Le canevas tracé, la réputation des langues Mboum, Baya, Di ou Péré doit traverser les frontières régionales. La volonté affirmée des pouvoirs publics est de faire des langues maternelles du Cameroun des langues de développement. Volonté matérialisée par un double dispositif institutionnel et pédagogique qui a déjà pris corps avec la formation des enseignants en langue nationale. État des lieux, Oswald Modon. L'apprentissage des langues maternelles à l'école camerounaise s'est imposé comme une nécessité. Pour les spécialistes, il en va de leur survie, garantie du développement escompté. Mais pour en arriver là, il fallait d'abord un dispositif idoine. L'ensemble des textes qui nous encouragent à nous engager à faire cet exercice qui est celui de l'introduction de nos langues maternelles dans le système éducatif. L'autre dispositif, c'est le dispositif technique pédagogique qui consiste à avoir dans nos instituts de formation des départements spécialisés. De simples stratégies didactiques, les langues maternelles sont devenues des langues d'apprentissage. L'introduction officielle des langues maternelles à l'école, c'est tout simplement qu'elles soient des langues d'enseignement-apprentissage. Les langues maternelles sont des piliers importants, sont des bases d'ailleurs du développement humain. La première cuvée de professeurs de langue nationale sort du moule de l'ENS après 3 années de formation en 2011. Dans la pratique, les étudiants sont soumis au même module, indépendamment de leur langue maternelle. Les techniques font le reste. Nous les amenons eux-mêmes à découvrir le contenu de leur langue par l'ensemble des sons que les langues possèdent. Et ils ont maintenant, par rapport aux sons, les graphèmes, les lettres qui correspondent aux sons émis. La promotion actuelle est composée d'une 50aine d'apprenants, dont 30 auditeurs libres. De quoi largement justifier une donne sur laquelle reposent aussi les espoirs d'émergence du Cameroun. Dans l'actualité, les modalités de pérennisation du Centre d'excellence africain en TIC étaient au centre d'une session du comité de pilotage et de suivi de la mise en œuvre des projets du dit centre. Des assises présidées par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Sur les recommandations issues des travaux, je vous propose d'écouter le professeur Jacques Famendongo. Il est au micro d'Étienne Pascal Azégué. Le Centre d'excellence africain pour les technologies de l'information et de la communication a eu des performances remarquables. La plupart des prérequis et des indicateurs prescrits par la Banque mondiale ont été validés. On a donc examiné les modalités de pérennisation du centre au niveau juridique, au niveau académique, au niveau heuristique, c'est-à-dire la recherche, et au niveau financier, et même au niveau de l'opportunité socio-économique et politique. Nous avons validé tout cela. J'ai demandé qu'un groupe de travail se mette immédiatement en activité afin que nous puissions saisir rapidement le Premier ministre chef du gouvernement pour la pérennisation de ce projet.
Ce vendredi était journée de rentrée solennelle à l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel de la CRTV IFCPA. La Biennale 2019-2021 porte le nom de baptême Alain Bélibi. Journaliste émérite, une icône, un repère, un mentor. Le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, a dans sa leçon inaugurale invité les apprenants à redoubler d'ardeur au travail pour faire exploser leur talent. Sidoine Monkam, reportage. Vive émotion d'un talent porté en triomphe par ses pairs et une jeune génération. Alain Bélibi, journaliste émérite, magicien des ondes, est présenté aux apprenants de l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel comme l'exemple à suivre. La nouvelle promotion de l'IFCPA portera le nom de l'icône camerounaise des médias. J'ai tout juste envie de dire waouh, parce que l'émotion, une cérémonie aussi solennelle, un hommage aussi solennel, ça ne s'oublie pas. Comme parrain, forcément, c'est une responsabilité immense, une lourde responsabilité. Tout ce qui a été dit de moi par le directeur délégué, il faut que je donne l'occasion aux apprenants d'expérimenter cela. La promotion Alain Bélibi prend ainsi le train de la Biennale 2019-2021 avec comme credo l'explosion de talents, être des modèles dans les métiers de l'audiovisuel. La discipline, la rigueur, l'exemplarité, tout cela nous interpelle au quotidien et c'est pour cela que nous sommes impitoyables avec ceux de nos apprenants et ceux de nos collaborateurs qui sont indisciplinés. La leçon inaugurale du directeur général de la CRTV sonne comme un appel à la perfection. Bien qu'étant encore à l'école, vous devez désormais vivre avec l'idée selon laquelle l'audiovisuel est un monde impitoyable régi par un darwinisme rigide. Les médiocres sont inexorablement broyés et ravalés dans la rigole de l'indifférence. Comme pour apporter de la matière à ces talents en gestation, d'autres grands noms et visages bien connus du monde médiatique leur ont apporté leur onction. Merci. La saison des vœux de Nouvel An se poursuit. Cette mi-journée à Yaoundé, c'était au tour du ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, et le secrétaire d'État en charge de la lutte contre les épidémies et les pandémies, Alim Hayatou, de recevoir les vœux de la grande famille de la santé publique. Une cérémonie placée sous le signe de l'excellence professionnelle. Christelle Fouda raconte. Humanisation des soins et santé pour tous, c'est l'engagement pris par le personnel, les auxiliaires et les partenaires du ministère de la Santé publique pour l'année 2020. Ceci au cours de la traditionnelle cérémonie de vœux. Dans son adresse de circonstances, le docteur Manaouda Malachi a salué les efforts entrepris par le personnel de santé et les a exhortés à servir avec abnégation. Notre mot d'ordre, c'est l'action. Nous avons demandé à nos collaborateurs d'agir. Agir dans tout le secteur que nous avons identifié. Nous en avons 6 en ce moment. L'accueil et la qualité des soins, la production et l'amélioration de la gestion du personnel, le financement. Nous avons également dans le cadre de la mise en cohérence de ce que nous faisons sur le plan de la santé maternelle et infantile. Donc, nous avons comme ça 6 chantiers que nous avons ouverts dans le cadre de notre agenda de transformation du système de santé publique. En saines articulations, cette cérémonie a donné la part belle au mérite professionnel avec en prime time les 5 distinctions octroyées à titre exceptionnel par le chef de l'État et une 50aine de médailles d'honneur du travail en argent, vermeil et or, récompense de leur dévotion au service des personnes vulnérables. L'hommage aux retraités, puis la signature de contrats de performance avec les institutions sanitaires de première et de seconde catégorie ont ainsi posé les jalons de nouveaux défis au ministère de la Santé publique. Le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières entend améliorer la gestion du patrimoine foncier et les performances managériales. L'engagement a été pris ce jeudi au cours de la présentation des vœux couplés à l'installation des responsables nouvellement nommés. Une double cérémonie présidée par le ministre Henri Eyebéaïssi. Voici le reportage de Elvire Ninangalim. Optimiser la gestion du patrimoine foncier national, tel est l'objectif que s'est assigné le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières pour l'année 2020. Pour y arriver, 5 axes constituent le cahier de charges et relatifs. La prévention de l'accaparement des terres, la prévention du retrait ou de l'annulation des titres fonciers,
Et la facilitation des droits d'accès à la propriété foncière par les populations autochtones y figure en bonne place. Il faudra par ailleurs assurer la gestion optimale des besoins des activités de développement des populations, des investisseurs nationaux et même étrangers. Le cap est mis pour la consolidation des activités, l'assainissement, l'amélioration de la qualité, de façon à délivrer des titres fonciers qui ne soient pas sujets à remise en cause par les tribunaux, retrait ou annulation. Le cap est mis sur la maîtrise du territoire national pour permettre sa gestion optimale et pour l'optimisation de ressources foncières. Un engagement réitéré par l'ensemble du personnel au moment de présenter les vœux au chef du département ministériel. Occasion pour les responsables nouvellement nommés de promettre leur contribution au principal défi qu'est la maîtrise du patrimoine foncier national. Une nouvelle institution dans le paysage de la finance, Vision Exchange SA, vient d'être ouverte au public à Yaoundé au lieu dit Carrefour et Liguessono. Une cérémonie conduite par le président de son conseil d'administration, Jean-Pierre Amougou Belinga, qui a convié les usagers à accorder leur confiance à cet établissement spécialisé dans le change des devises. Voici le reportage de Nelly Christelle Ondoa de CRTV Centre. Coupure du ruban symbolique sous les acclamations nourries de l'assistance et voilà ouvert au public de Yaoundé Vision Exchange SA, le nouveau-né du consortium L'Anecdote. Vision Exchange va apporter une valeur ajoutée en ce qui concerne les transactions financières intercontinentales parce qu'elle ne va pas rester seulement au niveau du Cameroun, de la sous-région. Bientôt nous allons mettre nos bureaux à Dubaï, en Turquie et dans d'autres pays occidentaux. Cet établissement de change manuel d'une devise contre une autre est le résultat de la mise en œuvre d'une vision qui, après avoir fait ses preuves dans l'audiovisuel et l'éducation, s'engage dans le marché de la finance. Et l'ambition clairement affichée, c'est d'être le numéro 1 dans le domaine du change. Il vaut mieux être le premier que le second. Le meilleur reste à venir. Les offres de services à Vision Exchange sont particulières. Nous sommes un bureau de change agréé. Nous allons nous démarquer avec des devises authentiques, estampillées. Pour mieux servir les usagers, le top management n'a pas lésiné sur les moyens mis à disposition d'une équipe qualifiée, éloge le logiciel à la performance avérée, un fonds de roulement de 300 millions pour un début avec un taux de change standard. Le taux de change sera celui indiqué par la PEAC pour le métier du change. Parce que si nous ne nous arrimons pas, ça veut dire que nous marchons en marge de la réglementation et nous ne sommes pas dignes d'être un bureau de change agréé comme nous le sommes. Les voyageurs n'ont pas été oubliés. Vision Exchange SA a ouvert des postes de change dans les aéroports de Yaoundé et de Douala, tout prochainement dans les autres villes du Cameroun. Et ce n'est pas fini, comme l'a rappelé le président du conseil d'administration, Jean-Pierre Amougou Belinga. Dans l'agenda culturel ce week-end, nous vous proposons des galettes musicales, concerts et des projections de films dans les salles de cinéma et de spectacle. En ce moment, également, un concert gospel un concert gospel du mouvement des jeunes affranchis du Cameroun qui se déroule en ce moment à Yaoundé. L'agenda culturel du week-end est déroulé par Alex Kokola. Un forfait culturel assez complet. Premier arrêt, Canal Olympia Douala Bessengue. Queen and Slim seront sur grand écran ce samedi à partir de 22h. Toujours dans la capitale économique, mais cette fois au club Canquette de Bépanda, Adela Bekim, Malox et Bismarck seront sur scène ce soir au festival Fomaric. Sous un autre ciel, celui de la capitale régionale du Sud-Ouest, Stray est le long métrage qui retient l'attention du public ce soir au Mountain Hotel de Bouya.
Dans la galette musicale, Mr. Shane donne la voix ce week-end à Ngaoundéré dans la Damawa. Le crooner est le guest d'un spectacle inédit au collège Mazenote avec ses titres bien consommés. Nous sommes chez les jeunes affranchis, mouvement des jeunes Camerounais venus de tous horizons pour mettre Dieu en avant. Il s'agit donc d'un concert musical, un concert gospel qui promeut le vivre ensemble, qui prie pour la paix au Cameroun, la paix que nous voulons tous dans notre Cameroun cher et beau pays. Ce concert qui va débuter dans quelques instants seulement, comme vous pouvez l'apercevoir à travers cette jeunesse qui peut-être renouvelle la voix pour donner du sourire aux Camerounais. Depuis le quartier Anguissa, école arrosée où je signe pour la fin de la galette culturelle et le 20h30 à l'Escocola. Merci Alex. En sport, 25e édition de l'Ascension du Mont Cameroun à Boya. Près de 500 athlètes nationaux et étrangers seront sur la ligne de départ dès demain, 7h. Le chef-lieu de la région du Sud-Ouest est en effervescence depuis cette mi-journée. La cérémonie d'ouverture fort colorée était marquée par des séquences culturelles et traditionnelles très appréciées par le public venu nombreux vivre ces moments de communion, de compétition et de performance sportive. Germain Noël Essengue, envoyé spécial de la CRTV dans le Sud-Ouest. Traditionnel au milieu du stade de Moliko, dans un cérémonial mystico-religieux que seuls comprennent les initiés. L'image, c'est la course, dit-on ici. La séquence clôture, une grosse cérémonie riche sous un climat tempéré. Le patron des sports et le gouverneur du Sud-Ouest, arrivés quelques instants avant, vivront le défilé des 7 délégations des pays participants et des jeunes du secondaire, brandissant des messages forts évocateurs sur la nécessité de la paix. Une parade festive avec le balafon de Niala à Douala et la basse-paix de l'air culturel Sawa. À côté, une démonstration de yoga, un tableau salué par un grand public. Côté court, une exposition des trophées de chasse remportés par la légendaire Sarai Tongue durant toute sa riche carrière. À l'assaut du Char des Dieux, près de 500 prétendants au trophée détenu jusqu'ici par Karine Tata chez les dames et Eric Mbacha chez les messieurs. En ce moment, les préparatifs s'intensifient. On va prendre l'ambiance des préparatifs et les derniers réglages avec l'un de nos envoyés spéciaux, Joseph Guetta-Mandeng. C'est ici au stade de Moliko de Boya que le public va vivre le départ et l'arrivée de l'ascension du Mont Cameroun ce samedi 22 février 2020. Pour y accéder, il faudra montrer patte blanche. Le seul fait que ce stade soit plein témoigne à suffisance que tout va bien, que le peuple camerounais est uni derrière son événement phare, un événement qui promeut la culture et le tourisme de notre pays. La cérémonie d'ouverture de veille de course a annoncé la couleur de cet événement qui a rassemblé 546 athlètes issus de plusieurs pays. Tous prendront le départ de l'épreuve selon les conclusions de la visite médicale effectuée 48 heures avant le jour du top départ. Entre-temps, le comité d'organisation a mis les petits plats dans les grands. Nous sommes prêts. Tout est réglé. Là, nous sommes en train de terminer avec la distribution des kits d'équipement pour les athlètes. Au niveau de la montagne, tout est bien également. La prime du vainqueur qui est de 10 millions de francs, la prime du second qui est de 7 millions et celle du troisième qui est de 5 millions. Mais en dehors de ça, il y a la motivation supplémentaire qui est celle de la prime du premier athlète au sommet qui est de 500 000 francs CFA. La mobilisation est totale. Ce ramdam sera plus fort ce samedi lorsque le nouveau maître de la montagne fera son entrée le premier sur cette piste du stade Moliko de Boya. La cérémonie de présentation du livre d'or du football camerounais a drainé du beau monde ce vendredi à Yaoundé. Était présent l'ancien président de la CAF Issa Hayatou, des membres du gouvernement et d'anciens lions indomptables. L'ouvrage est une publication bilingue de la Société de presse et d'édition du Cameroun, la SOPECAM. Ambiance de la cérémonie avec Évariste Yinga. Le livre d'or du football dévoiler ses pépites, les personnages principaux, toutes générations confondues. Petit aperçu, Len Paul, premier capitaine des Lions indomptables sous cette appellation. Pascal Owona, un ancien président de la FECAFOOT.
Ngueya Jacques, ancien Lion, Joseph Antoine Bell, Jean-Claude Pagal, Emmanuel Koundé, Issa Ayatou et Rigobert Song. Ils sont un échantillon des bâtisseurs de l'histoire du football camerounais, reconnaîtra René Emmanuel Sadi. Ce livre immortalise les lions indomptables qui sont des Camerounais qui, à leur façon, se sont battus pour leur pays. Il faut toujours immortaliser les héros. Il faut toujours leur rendre hommage, quel que soit le domaine. Voici le livre d'or. Sa préface porte la signature du président de la République. Les faits majeurs du football entre 1960 et 2020 y sont consignés. Sur ces 263 pages sont couchées les 5 victoires à la CAN, l'âge d'or des clubs, la médaille d'or olympique, les exploits en Coupe du Monde et l'éclosion du football féminin sous forme d'un recueil d'interviews, d'articles, de témoignages et d'images inédites. La cérémonie a convié de personnalités de la haute administration, les lions indomptables à travers des générations, les lions du football aussi, et d'autres acteurs du foot. Tous les témoignages ont magnifié la haute contribution du chef de l'État à la promotion du football et des lions indomptables. Ainsi va le Cameroun, Madame, Messieurs, c'est la fin du 20h30 de ce vendredi, préparé avec la collaboration de Alex Kokola, Mirabel Tala, Clarisse Ndjanga et Mariam Mazoum. Prochain rendez-vous avec l'information sur cette antenne, c'est à minuit. Vous serez en compagnie de Georges Marcel Messila et de Gilbert Ongeni Anyam. L'information en continu, c'est sur CRTV News. Le sport et le divertissement, c'est sur CRTV Sport. L'info tout court, c'est CRTV Web. Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore. Bonne soirée à tous.